Chapitre 1, un petit extrait. Bonjour à tous. Cruauté dans la monarchie Tutsi. Décrire aujourd'hui la cruauté dans le système monarchique Tutsi peut sembler une incongruité tant les médias nous ont habitués depuis 1994 à ne voir chez les Tutsis que des victimes. Certains ont même fini par assimiler Tutsi à victime, voire à seule victime au Rwanda. Cette vision est non seulement erronée, mais elle relève surtout d'une erreur d'analyse politique et historique des événements de ce pays. Beaucoup de personnes ont été abusées devant les milliers de cadavres qui apparaissaient chaque jour dans les journaux télévisés, provoquant ainsi une surenchère émotionnelle qui ne laissait pas la place à l'analyse des faits. Seule l'indignation au prix du mensonge et de la manipulation devait prévaloir. Face aux images, il fallait se taire, s'émouvoir et se soumettre à la version officielle. Une presse partiale et très partisane a ainsi façonné notre regard au point d'anesthésier sur ce sujet notre sens critique et notre aptitude au questionnement. Pour ne pas sombrer dans la paresse en exposant immodérément nos cerveaux aux mensonges organisés sur le Rwanda, il fallait comprendre pourquoi des innocents congolais étaient, de leur côté, massacrés et torturés avec acharnement par des extrémistes Tutsis, alors qu'il n'y a jamais eu d'ingérence des citoyens congolais dans les massacres des Tutsis au Rwanda en 1994. Il ne s'agit pas ici de confondre, comme certains essayent de le faire avec insistance, les vraies victimes Tutsis de la guerre de 1994 au Rwanda avec les extrémistes Tutsis de l'armée patriotique rwandaise, dont certains sont aujourd'hui au pouvoir à Kigali. Ces individus, à la haine tenace et au meurtre facile, ne sont pas une génération spontanée. Ce sont des héritiers d'une culture de la violence qui trouve ses racines dans les régimes monarchiques et Tutsis du Rwanda colonial. Cette période, souvent occultée par des historiens, correspond pourtant à la genèse de l'extrémisme Tutsi et des méthodes criminelles qui sous-tendent l'exercice du pouvoir politique au Rwanda depuis 1994. C'est donc par un retour obligé à l'histoire que nous allons tenter de décrypter le comportement des auteurs des crimes contre l'humanité qui opèrent impunément aujourd'hui sur le territoire congolais. Il est évident que les extrémistes Tutsis n'apprécient pas que le public soit informé de certains faits historiques à leur prolongement dans le présent, témoin d'une démarche politique ancienne dont ils sont les héritiers directs.